Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques, c'est un plaisir de vous rejoindre ici. Merci Eric. C'est une actualité que nous suivons. Les prix du pétrole se sont enflammés en début de semaine après les attaques contre le pétrole saoudien et plus de 5% de la production mondiale suspendue pour au moins un mois, Eric. L'usine touchée est la plus grande pour le traitement de pétrole au monde. Les deux attaques ont entraîné une chute de moitié de la production saoudienne à hauteur de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6% de l'approvisionnement mondial. De Moscou à Washington, les autorités ont tenté de rassurer les marchés, affirmant que cela n'allait pas conduire à une pénurie d'or noir dans le monde, mais elles n'ont pu empêcher une flambée des cours liés à des incertitudes que cette pénurie fait peser sur l'économie mondiale. C'était ce lundi. Un tel mouvement des cours du pétrole crée de l'anxiété sur les marchés. Wall Street a clôturé en baisse lundi. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché. Le Nasdaq a reculé et l'indice élargi SP500 a cédé. Outre la brutale réduction de l'offre, cette hausse des cours du pétrole déclenchera probablement de nouveaux des craintes de récession, car des prix élevés sont négatifs pour la croissance économique. Jacques. Si la remise en service prend plus de temps, disons plus de 5 semaines, l'économie mondiale en sera affectée. Les prix atteindront peut-être 100 ou 110 $. Cela affectera l'ensemble de tous les pays. Le monde ne peut pas faire face à plusieurs problèmes. La guerre commerciale, la fragilité de l'économie européenne, les pays en voie de développement souffrent également. Les conséquences pour l'économie mondiale en seront très mauvaises. L'évolution des cours du pétrole dans les prochaines semaines dépendra donc de l'étendue des dégâts à l'usine d'Abqaiq. Comment amortir le choc, Jacques? Deux solutions sont possibles, soit pomper plus, soit recourir aux réserves mondiales. Le royaume wahhabite possède en stock des niveaux équivalents à environ 35 jours des exportations du pays. Le président américain Donald Trump a autorisé l'utilisation des réserves stratégiques américaines de pétrole. Et ce qu'il faut savoir, entre-temps, la situation a évolué positivement. Le baril de brut a chuté ce mardi après des informations indiquant que la production saoudienne pourrait être rétablie d'ici à 2 semaines. Jacques. Et maintenant, Eric, on va en République démocratique du Congo pour parler investissement. Tout à fait. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, était de passage vendredi à VOA Afrique. Son rôle essentiel est de fournir aux investisseurs locaux et internationaux des informations actualisées sur les secteurs prioritaires du pays, des orientations en matière d'investissement et des recommandations sur le climat des affaires. Suivez une partie de l'entretien qu'il a accordé à notre confrère Eddie Isango. Congo is back now. Pourquoi je le dis? Il faut présenter le nouveau visage de la RDC. Ce n'est pas seulement Ebola, ce n'est pas seulement corruption, ce n'est pas seulement mauvaise gouvernance, mais c'est aussi ce qu'il y a dans les aspects de la régulation. Donc nous avons eu des engagements avec même certaines structures en disant nous allons venir faire une prospection, nous allons venir chez vous pour voir est-ce que ça évolue. Et donc voilà, je peux vous dire qu'il y a une satisfaction dans la présence, dans l'image et dans la présence en fait de la RDC. Avant de vous quitter, Jacques, on met le cap sur l'Afrique du Sud, plus précisément la ville de Durban, où la pollution au mercure reste un sujet de préoccupation. Une usine anglaise de traitement de mercure a fermé ses portes il y a plus de 20 ans après et a laissé derrière elle des tonnes de déchets de métaux lourds. Les autorités sud-africaines sont absentes, selon plus d'un, quant à la gestion de cette situation, alors que les organisations environnementales ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Un reportage d'Asma Botmi-Clark. Ce bassin d'eau au milieu de la brousse est rempli d'une eau extrêmement toxique. Pourtant, il n'y a aucun signe pour nous avertir du danger. Situé juste en aval de l'ancienne usine anglaise de distillation de mercure, Tor Chemicals, ce point d'eau était un barrage devant empêcher les eaux toxiques d'être déversées dans la nature. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce plastique qui est censé être une doublure étanche est complètement détruit. Il y a une fuite sur le côté. Ceci est un site toxique qui s'étend du haut de la vallée jusqu'à ce bassin versant de la rivière pour ensuite atteindre les villages plus bas.
L'usine anglaise Tor Chemicals s'était installée dans cette banlieue de Durban dans les années 80 avec pour promesse recycler et éliminer les déchets de mercure. L'installation de l'usine a apporté de l'emploi dans la région, mais surtout une pollution sans précédent. Celle-ci lui a valu sa liquidation dès la fin de l'apartheid. L'usine a quitté le pays, mais a laissé derrière des tonnes de déchets mercuriels. Cela fait des années que nous mettons en garde le ministère de l'Environnement. Depuis 2009, nous leur disons qu'il faut qu'ils envoient ces déchets en Europe, en Suisse, pour les traiter. Il est impossible de traiter ces déchets en Afrique du Sud. Nous n'avons pas les facilités et le gouvernement le sait. Rogers a travaillé 9 ans chez Tor Chemicals. Aujourd'hui, il souffre de problèmes rénaux et souhaite que justice soit faite pour ceux qui n'ont pas survécu à l'intoxication. J'ai fait une liste des anciens ouvriers qui travaillaient avec moi chez Tor Chemicals. Cette liste se compose de 104 travailleurs. Parmi ces 104 personnes, plus de la moitié est morte de maladie. Alors nous espérons que quelqu'un va enfin nous écouter et régler cette affaire. Il y a quelques semaines, la ministre sud-africaine de l'Environnement promettait d'entrer en contact avec les autorités anglaises afin de faire pression sur Tor Chemicals. Peu de temps après cette déclaration, un incendie criminel est venu détruire une partie de l'usine, injectant ainsi des vapeurs mercurielles dans l'atmosphère et créant toujours plus de pollution. Asma Botmy-Clark pour VOA, Durban. Voilà pour ce reportage réalisé à Durban. Merci bien Eric, vous revenez mardi prochain? Je l'espère bien. Je serai là.